en tout cas dans l'imaginaire porté par ces grands dirigeants des GAFA derrière leur discours autour des métavers, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très geek, ou en tout cas porté par une culture populaire et une culture, on va dire, de la science-fiction. Il y a souvent des références à Ready Player One, à Snow Crash, à d'autres références du genre. Et c'est une thématique en fait assez classique dans la science-fiction, à côté des multivers ou des omnivers. Ça, je pourrais en discuter avec les journalistes qui m'interrogent. Donc, pour donner une définition minimale du métavers, donc c'est un réseau persistant d'univers virtuels interconnectés. Et dans ce cadre-là, en fait, à la fois c'est quelque chose de geek peut-être, mais c'est quelque chose pour lequel il y a déjà un certain passif, on va dire. Il y a déjà eu plusieurs réalisations, plusieurs tentatives de création en fait d'univers de sociabilité, et pas seulement orientés par ces mondes fictionnels ou par des mondes de science-fiction. Un premier exemple qui est notable, c'est au milieu des années 80, en 1986, Lucasfilm et notamment Randy Farmer et Chip Morningstar qui ont lancé en fait un projet qui s'appelait Habitat. Et donc l'idée, c'était de créer un monde virtuel. Alors, vous pouvez aller voir, vous pouvez chercher sur Internet, vous verrez un peu les illustrations. Donc c'est un monde 2D un peu pixelisé, mais où les utilisateurs ont déjà la possibilité de s'envoyer des messages, d'aménager en fait certains espaces, de quelque part, comme le nom l'appelle, habiter un petit peu des espaces virtuels, qui est déjà le rêve de l'occupation, on va dire, d'Internet et d'espaces virtuels. Fin des années 90, c'est vraiment là où les jeux de rôle massivement multijoueurs ont explosé. C'est un peu nos objets d'étude, notamment au Louvain Game Lab, que ce soit Olivier d'ailleurs, parce que je suis co-directeur en fait, du Louvain Game Lab avec Olivier qui s'est exprimé. Et donc, il y a eu des cas avec EverQuest, Ultima Online, qu'on a pu déjà étudier, et où là, effectivement, il y a déjà une rencontre en fait, d'un grand nombre de joueurs et de participants qui peuvent interagir, aménager des espaces. Mais disons que le terme métavers n'est pas si ancien, et c'est essentiellement à partir de 2003 qu'on a commencé à l'utiliser, notamment en référence à des univers comme Entropia et surtout Second Life. Donc, Second Life qui a été lancé par Linden Lab en 2003 et qui a été un peu un espace qu'on appelait jouet virtuel parce que, contrairement à un jeu en ligne, il n'y avait pas vraiment d'objectif, c'était plutôt occuper les espaces, aménager ces espaces personnels, interagir. Il y a même des universités qui les ont investis pour faire des conférences. Et on voit que même actuellement, on voit que certains espaces virtuels de type divertissement, comme des jeux en ligne, font appel parfois à des événements, des happenings, des concerts organisés par des artistes. Donc, on voit que la recherche de métavers et de mix, comme pour reprendre le terme utilisé par Mark Zuckerberg dans sa vidéo pour essayer de mixer les réalités, il y a une tendance à vouloir le faire. Alors maintenant, l'annonce des techs, elle est intéressante avec Meta, elle est intéressante parce qu'on voit que derrière cet univers fictionnel qu'ils amènent, il y a quand même une certaine convergence technologique qui commence à arriver avec les NFT, avec les bitcoins, les crypto-monnaies, avec le rachat en fait, de sociétés. Pour l'instant, on voit que ces grandes sociétés, que ce soit Facebook, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, même si Google pour l'instant est encore un peu à construire sa communication autour de ça, ils sont en train de se mettre en ordre de marche. Facebook a acheté Oculus Rift, ils ont acheté aussi des sociétés de gaming. Microsoft vient de racheter Activision Blizzard. Et donc, en fait, ces sociétés sont en plus en train de se structurer, même en termes d'équipes spécialisées dans les mondes virtuels, dans ces technologies-là, pour essayer d'atteindre cet objectif-là. Donc, est-ce que c'est un enjeu pour le futur? En tout cas, ces acteurs-là qui sont assez puissants, on les sent tendre vers ces objectifs. Maintenant, on voit, comme l'a bien souligné Olivier, qu'il y a une grosse différence. Quand on regarde la vidéo, par exemple, de Zuckerberg sur la présentation Meta et un peu les objectifs qui sont à atteindre, et puis quand on voit après les premiers développements à leur casque de réalité virtuelle à partir des Oculus Rift qu'ils ont, on n'est pas encore dans cette réalité mixte qu'ils espèrent pouvoir créer avec, effectivement, et ça c'est nos réflexions en tant que chercheurs, tout ce que ça va amener en termes d'analyse de ces développements-là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est l'analyse, effectivement, de la sociabilité des comportements en ligne, qui, ça est un peu notre spécialité au Louvain Game Lab. Aussi, quels sont les outils et les modalités d'interaction qui vont être mises en place, les périphériques, les objets connectés. Très bien, j'ai bientôt fini. Les communautés de pratique, les relations aussi, tous les questionnements, alors on va revenir après, les questionnements éthiques sur la mixité des sphères sociales, réseaux sociaux, professionnels, loisirs, et enfin ce rapport au réel,
qui doit être vraiment questionné parce qu'on ne mixe jamais une réalité, on n'augmente jamais une réalité, on la transforme. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont conduire à des mutations sociales qu'il faudra interroger en tant que chercheur. Ah oui, clairement, mais c'est ce qu'Olivier Servet, et c'est notamment toutes les questions écologiques ou des matières premières. Hein, c'est à vouloir rêver en fait ces univers-là, on se rend compte que d'un point de vue matériel, de la réalité aussi des composants, de leur disponibilité, de tout ce que ça va générer comme pollution ou comme problématique d'extraction d'énergie en fait nécessaire pour leur mise en place, ça va être des vraies questions structurelles. Donc c'est un frein. Maintenant, ces acteurs-là, malheureusement, ils ont une certaine puissance économique. Donc, jusqu'à quel point ces freins-là vont être contournés, de quelle manière, ça c'est une vraie interrogation. Ce n'est pas une question de communication pour moi, mais c'est une vraie interrogation dans la mise en place technologique de ces solutions. En fait, c'est des lieux qu'on a investis. Par exemple, l'année passée, avec mes étudiants, et encore fait cette année, on a été dans Minecraft Education. Donc, c'était pour changer un peu les modalités, finalement, de donner cours à distance pour être dans d'autres environnements. Et donc, effectivement, il y a des potentialités. C'est le côté sandbox, bac à sable qu'il peut y avoir dans ces univers et qui permettent de créer, en fait, des formes de pédagogie aussi, d'un point de vue culturel. Second Life a été beaucoup utilisé, par exemple, pour réexplorer le Paris du XVIIIe siècle en recréant des univers de ce type-là ou des ambiances sonores. Donc là, ça a une potentialité effectivement de la simulation, ce qui est le propre des jeux en ligne ou des jeux vidéo même tout court, qui est vraiment intéressante d'un point de vue pédagogique. Il y a beaucoup de choses à explorer, mais ça se fait toujours aussi au regard des limites que ça peut avoir, c'est-à-dire que ça apporte du bien comme ça apporte du mal. Il y a eu des manifestations d'extrême droite dans Second Life, donc enfin, il y a parfois des happenings qui sont à la fois salutaires et à la fois problématiques. Donc il y a des questions de société qui se posent aussi dans ces univers-là. Ouais, c'est une très bonne question. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un peu, on sent qu'ils viennent quand même avec des convergences technologiques qu'il n'y avait pas avant. Donc, la configuration risque quand même d'être un peu différente. Et puis, c'est surtout quand vous regardez ici les achats de ces derniers temps de ces sociétés, on sent qu'ils se mettent vraiment en ordre de marche. Ils mettent vraiment plusieurs millions, voire plusieurs milliards ici dans le cas de Activision Blizzard pour acheter à la fois des employés, des structures de société, mais des gens qui ont l'habitude de mener ce genre de communauté. Donc, en tout cas, ils y croient fermement et ça se voit dans la manière d'agir actuellement. On verra bien. C'est toujours aussi les arrangements. Le problème d'un métavers, comme l'a dit Olivier Servet, si l'idée est d'atteindre un seul métavers, ça va être un enjeu vraiment industriel entre tous ces acteurs qui, au départ, vont un peu rentrer dans une concurrence, on va dire, un peu acharnée. Il faudra voir ce qui va se dessiner. Donc, pour moi, c'est vraiment, en fait, presque l'interopérabilité entre ce que ces acteurs vont mettre en place qui va pérenniser ou pas ces métavers. Mais effectivement, il n'y a pas c'est pour ça que je dis que c'est une évolution, il n'y a pas de révolution, c'est peut-être juste dans l'approche mais voilà, ils essayent de vendre du rêve aussi.